Bonjour, bonsoir, très chers tous. Ça dépend de l'endroit de l'heure que vous allez nous attraper. C'est l'Imperium Rex dans 5 minutes. Nous sommes à guerre, nous sommes agressés. Alors on doit savoir quels sont les ministères qui sont importants, quasi importants, d'être en premier lieu ou en première position pendant cette période. Alors, ces ministères importants et d'avant-plan, dans une nation agressée comme la RDC, nous avons le ministère de la Défense nationale, nous avons le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, nous avons le ministère des Affaires étrangères, nous avons le ministère des Finances, nous avons le ministère de la Communication, nous avons le ministère de la Santé, nous avons le ministère des Affaires sociales. Donc, ce sont ces 7 ministères, en principe, qui doivent être d'avant-plan, d'être le tout premier, qu'on doit exposer pour travailler quand une nation est agressée, en notre cas d'espèce. Alors, nous allons voir l'énoncé de ces ministères pendant cette période que la République est agressée. Nous avons le ministère de la Défense nationale. Aujourd'hui, chez nous, c'est une vice-primature. Le ministère de la Défense nationale est responsable de la coordination des forces armées pour défendre le territoire national. Donc le ministère de la Défense nationale, en ce moment, ce n'est pas un ministère où il faut blaguer avec, mais c'est un ministère qui est responsable de la coordination. Il doit coordonner tous ces militaires, cette force armée, il doit être coordonné pour la défense de notre territoire national. Donc du coup, si le territoire national a des problèmes, des soucis comme l'avons actuellement, cela incombe aussi du ministère de la Défense nationale. Voilà pourquoi il est intérêt que le ministre des Affaires nationales, le vice-premier ministre de la Défense nationale fasse bien son travail. Et il supervise les opérations militaires et la logistique. Donc quand on attend que non, les militaires n'ont pas mangé, c'est le ressort du ministère de la Défense nationale. Si on attend que non, ils ont abandonné les villes, c'est lui. Donc du coup, le président doit faire un effort de mettre une bonne personne en cet endroit. Moi je pense à notre cas d'espèce, comme on parle d'une coordination des forces armées pour défendre le territoire national, comme ça coordonne qui supervise les opérations militaires et la logistique, je crois qu'en notre cas d'espèce, on doit placer un militaire sur cette affaire. Ou ce n'est pas un militaire, mais une personne bien aguerrie, bien formée. Il a de très bons conseillers, des conseillers qui ont des brevets d'état-major, des conseillers qui ont bien suivi un cursus normal. Et je crois que ces derniers pourront bien aider le ministre de la Défense nationale. Nous avons en second lieu le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est aussi aujourd'hui une vice-primature. Celui-là gère la sécurité intérieure, y compris la protection des civils et la gestion des réfugiés ou des déplacés internes. Alors quand on parle de la sécurité intérieure, y compris les services des renseignements généraux, c'est entre ses mains. Et dans ces cas, nous interpellons le ministre des Femmes de l'Intérieur. Il doit bien ouvrir l'œil, parce que c'est sa responsabilité, et il doit protéger les civils. On n'est pas protégé, il y a des braquages en plein jour. Les policiers tourmentent le peuple en ce temps de guerre, et c'est important, il doit protéger les civils, et il doit gérer les réfugiés et les déplacés internes. C'est son travail. On doit sentir ça, que les réfugiés sont gérés, c'est-à-dire ceux qui sont déplacés par-ci par-là, ils sont gérés par le ministère de l'Intérieur. Et puis c'est toujours lui qui coordonne les forces de police et les forces de sécurité. Donc on doit savoir que la police fait son travail. Et ça dépend du VPM de l'Intérieur et les services de sécurité. C'est sous sa tutelle. On doit veiller. Et je suis en train d'insister sur les embouteillages qu'ils trouvent à Kinshasa. Ce n'est pas seulement que les routes sont mauvaises. Il y a des endroits où les routes sont bonnes, mais l'embouteillage est catastrophique. On doit ouvrir l'œil. Ce sont les embouteillages sécuritaires. Je ne cesse de le dire. Le VPM de l'Intérieur fait son travail, sinon le président place une personne normale à cet endroit-là. Ou VPM trouve des bons conseils, écoute ce que nous disons et prend cela en considération. C'est pour la nation que nous parlons. Et nous avons le ministère des Affaires étrangères. Oh là là. Aujourd'hui, c'est un ministère d'État. Donc, c'est fantastique avec Mme Wagner. Alors, le ministère des Affaires étrangères joue un rôle crucial dans la diplomatie pour mobiliser le soutien international et dénoncer la question. Et c'est ce que le président de la République a commencé à le faire. Et Dieu l'a béni, il a eu un ministre compétent
Et cette dame-là est en train de faire son travail et elle doit pas s'arrêter. Le ministre doit continuer à faire ce travail pour soutenir, mobiliser les soutiens internationaux et dénoncer l'agression. Et le ministre des Affaires étrangères travaille avec les organisations internationales pour obtenir les sanctions contre l'agresseur ou des aides humanitaires. Pour obtenir les sanctions, on dit coup de chapeau, on a pu obtenir, maintenant on doit obtenir les aides humanitaires, ça doit tomber en cascade. Mais les sanctions n'ont pas encore bien, ça doit bien tomber jusqu'à la plénière et on doit sentir aussi que les aides humanitaires sont en train d'arriver en cascade parce que notre ministre des Affaires étrangères est en train de faire son travail. Et nous avons le ministre des Finances. Le ministre des Finances, lui, il assure le financement des efforts militaires et humanitaires. Donc, quand on demande des efforts de guerre, mais c'est le ministre des Finances qui, en premier lieu, doit financer ces efforts militaires et humanitaires. C'est lui qui doit le faire, bien que les gens se battent. C'est sans qu'on agressé. Il gère les ressources nécessaires pour soutenir les forces armées et la population affectée. Il doit gérer les sources. Il doit faire un effort. Parce qu'il faudrait que les forces armées ne manquent de rien en nourriture, en vêtements et en logistique. Et les populations affectées aussi. C'est son travail, parce que c'est lui qui détient l'argent, c'est l'argentier de la nation. Et nous avons le ministère de la Communication. Le ministère de la Communication, en notre cas d'espèce, doit informer la population sur la situation et les mesures prises par le gouvernement. On doit connaître cette situation du jour au jour. Et les mesures que le gouvernement est en train de prendre, c'est lui qui nous informe. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Voilà pourquoi c'est ça qui doit faire son travail. Il ne doit pas suivre ce que les gens disent. C'est ça qui doit faire son travail parce que le seul canal bien institué pour la nation, c'est le ministère de la Communication. Et le ministre de la Communication combat les désinformations et maintient le moral national. Il doit combattre des informations. Alors pour combattre les informations, il doit mettre aussi le moyen pour les gens qui sont en train de travailler pour la République pour combattre le poison rwandais. Parce que la main numérique rwandaise est en train de travailler fortement. Même dans TikTok, ils ont maintenant des plateformes avec le nom Mwanamboka. Mais quand tu vas dans Mwanamboka, tu vois, ils sont en train de glorifier, faire de gloriole à Kagame, faire de gloriole, et c'est bizarre, c'est compliqué. Il faut suivre ça et vous allez comprendre. Tu dois mettre le moyen, ministre, de mettre le moyen pour l'armée numérique aussi, la RDC, pour faire son travail. Et vous devez tenir le moral national. Vous devez parler, vous devez fortifier la population. Le peuple doit être un moral bien élevé parce que c'est votre travail, la communication. Et nous avons en avant-dernier le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé fournit des soins aux blessés, qu'ils soient civils ou militaires. C'est lui qui doit faire cette affaire. On a vu comment on a tué les gens à Goma. Donc les gens qui sont sous notre tutelle, ils doivent se sentir sécurisés par rapport à ça. Que les blessés soient civils ou militaires, ils doivent recevoir des soins. Et ils gèrent les crises sanitaires qui peuvent découler du conflit. Donc toutes les crises sanitaires, c'est au ministre de la Santé de gérer. Mais je dis une chose. On a vu combien de fois ces gens, il y a des endroits qu'on ne veut pas pendant la guerre, ce sont les églises, ce sont les hôpitaux. Mais ces gens qui sont venus, ils sont venus ces endroits. Et les gens acclament. C'est regrettable, vraiment regrettable pour le Congolais, lambda. Et au finish, c'est le ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales s'occupe des populations déplacées ou affectées par le conflit. C'est ce ministère qui doit faire son travail. On doit sentir. Donc quand le ministre fait ses rapports, il doit nous dire ce que fait le ministre des Affaires sociales. Voyez-vous. Et le ministre des Affaires sociales fournit une assistance humanitaire et un soutien psychologique. Donc il doit se travailler avec le psychologue. Donc en ce moment, on doit trouver les psychologues qui sont dans la République, on doit les réquisitionner tous pour aller faire ce travail. Et moi, je réitère, donc quand le ministre de la Communication fait son rapport, il doit nous dire toutes ces choses-là, parce qu'on est obligé de savoir qu'est-ce qui est en train de faire le ministre de la Défense, qu'est-ce qui est en train de faire le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qu'est-ce que fait le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances. On doit connaître aussi ce que fait le ministre de la Santé et le ministre des Affaires sociales. Alors, notez bien, c'est là qu'on va finir. Ces ministères travaillent souvent en étroite collaboration pour répondre efficacement à la raison et protéger la souveraineté nationale. Et là, c'était la minute de l'Imperium Rex. Ciao, ciao, ciao et à très bientôt.